Bien, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pas avoir pu vous donner des nouvelles pendant une bonne semaine, mais je veux dire que cette dernière semaine a été plutôt riche en rebondissements. Donc depuis la mi-février environ, nous sommes rentrés dans l'année du rat, année censée me porter chance puisque je suis du signe du rat, et je dois dire que ça commence très très fort. Donc en début de semaine, j'ai commencé par perdre mon passeport. Donc, qui dit perte de passeport dit forcément déclaration de perte au commissariat, sauf que au commissariat en Chine, ils parlent très mal anglais et encore moins français. Donc il a fallu que je me débrouille en chinois, donc mon chinois est quand même encore assez mauvais. Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à avoir le bon papier pour ensuite me rendre à l'ambassade française, où là j'ai pu enfin avoir des papiers temporaires en attendant que mon nouveau passeport arrive, donc environ 3 semaines, 1 mois, voilà, puisque bon bah c'est l'administration française, donc l'administration française ça prend un petit peu de temps, mais bon, bref. Et puis comme un bonheur ne vient jamais seul, je dirais que je n'ai rien trouvé de mieux que d'attraper la grippe chinoise juste après. Donc là, c'est un petit peu différent de la grippe qu'on a en Europe, puisque c'est un petit peu plus violent. Ça vous clôt au lit pendant environ une bonne semaine, avec des montées de fièvre 40, 41. Et voilà, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Mais bref, maintenant je suis vacciné, et tout va bien, puisque je suis guéri. J'ai survécu. Ça m'a permis de tester quelques médicaments chinois comme le sirop pour la toux, ou les antidouleurs chinois qui sont spéciaux, on va dire. Bref, maintenant tout va mieux et je vais pouvoir repartir explorer la ville. Et bref, avant toute chose, je vais vous montrer un petit peu donc l'appartement dans lequel j'ai vécu pendant une semaine. Donc cet appartement est l'appartement donc de mes amis canadiens qui m'ont hébergé en attendant que j'aille au dortoir international. Donc ici vous pouvez voir donc le salon avec mon tas d'affaires au milieu, voilà. Le canapé sur lequel j'ai vécu pendant une semaine, et le frigo. Alors ça, en Chine, je ne sais pas pourquoi, mais le frigo est toujours situé au milieu du salon. Alors c'est peut-être une coutume bizarre ou quelque chose comme ça, je sais pas. Là vous pouvez voir la chambre de Darcy. Donc là c'est la chambre d'un de mes amis canadiens qui est plutôt spacieuse pour la Chine et assez confortable. Là vous pouvez voir la cuisine. Voilà. Les fenêtres de la cuisine donnent sur un mur de béton, donc c'est sympa. On a une bonne vue. Et ils cuisinent tout au gaz ici, voilà. Donc dans tous les appartements dans lesquels je suis allé, je n'ai jamais vu de plaque électrique. Voilà, donc encore une fois le salon. Voilà, vous pouvez voir ici donc la porte d'entrée, magnifique. La chambre de Jackie, voilà. Donc plutôt spacieuse aussi, Donc elle a une bonne vue elle aussi, mais bon, je peux pas vous la montrer malheureusement puisqu'il fait nuit. Voilà. Et donc la super salle de bain chinoise, voilà, donc jusque là donc ressemble à peu près à une salle de bain européenne, excepté donc les toilettes et la douche, voilà, qui ne font qu'un, tout simplement. Donc au début ça surprend, et puis on s'y fait assez vite, finalement. Voilà. Bien, donc faut savoir qu'un appartement donc comme celui que je viens de vous présenter, ça coûte à peu près dans les 380 € par mois, sachant qu'on est dans un bon quartier ici, on est entre le quartier des ambassades et le quartier des bars, à peu près. Donc c'est quand même très bien placé, enfin pour un Européen, j'entends bien sûr. Donc la vie est vraiment pas chère en Chine. On a juste les petits désavantages comme les fenêtres qui donnent sur des murs en béton, ou la salle de bain avec les toilettes mixées avec les douches. Mais sinon, le confort est à peu près là où on l'attend. Le seul autre petit défaut qu'il y a, c'est quand même le chauffage. Le chauffage central. Les Chinois poussent le chauffage à fond.
Et il faut savoir qu'il fait 23-24 degrés ici, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été malade, parce que dehors il fait entre 0 degré et moins 10 tout le temps, hein, entre la journée et le soir. Et donc forcément quand on retourne à l'intérieur où il fait 24 degrés, c'est trop gros écart de température. Mais bref, voilà. J'espère pouvoir vous mettre d'autres vidéos bientôt sur mon blog. Et en espérant que celle-ci vous a déjà plu. Voilà. À bientôt. Au revoir.